Alors, bonjour les filles, je vous retrouve enfin, ça y est, je suis en vacances, youpi. Non mais ça fait du bien, je vous assure, ça fait du bien d'être en vacances. Bon, enfin bref, alors je vous fais cette petite vidéo suite à celle que j'avais fait qui était les bienfaits du coloriage. Et j'ai voulu faire une suite à cette vidéo parce que j'ai vu qu'elle a très bien marché. Et je remercie d'ailleurs sincèrement tous ceux qui ont liké et qui ont commenté. Et Dieu sait qu'il y en a eu des commentaires. Et c'est vrai que je voulais à tout prix vous partager ça parce que c'était important, je pense, de le savoir, les bienfaits du coloriage. Et c'est pour ça que là, j'en reviens à la suite de ça, qui est quelle couleur est en émotion. Pourquoi? Parce que faut savoir que quand on colorie, alors c'est pareil, hein, je vous le dis tout de suite, j'ai travaillé et donc j'ai fait des fiches, donc ne vous étonnez pas si je suis le nez dans mes fiches, parce que bah, j'ai travaillé un petit peu, hein, quand même. Oui, je disais donc, on colorie, oui c'est bien, on choisit des couleurs, mais il faut savoir que rien n'est anodin. C'est-à-dire qu'on va choisir une couleur et pourquoi on l'a choisi cette couleur, comment on est ce jour-là, quand on colorie, à l'heure où on colorie, quel est notre ressenti, comment on est. Donc voilà, j'ai voulu vous faire ça. Et en fait, il faut savoir que les couleurs font partie de notre langage, en fait. Par exemple, je vous donne des exemples. On dit en faire voir de toutes les couleurs. C'est vrai, bien souvent, on dit ça. Ou alors, broyer du noir. Ou alors, il y a quoi que j'ai noté, voir la vie en rose. Quand on dit, oh, on voit la vie en rose. Voilà, ou avoir la main verte. Et on distingue deux formes de couleurs, c'est-à-dire les couleurs chaudes et les couleurs froides. Alors je vous mettrai quelque part par là ou par là la roue avec les couleurs chaudes et les couleurs froides, la petite photo. Je vous dis ça, pourquoi? Parce que dans les couleurs chaudes, par exemple qui est le rouge orangé, hein, je vous donne un exemple. On rentre dans une chambre, enfin, ou dans une pièce, je dis une chambre mais pas spécialement une chambre, une pièce, eh bien on va pas avoir la même attitude que si on rentre, enfin la perception de la couleur, voilà, c'est ça le mot, la perception. Nous n'allons pas avoir la même perception de la couleur que quand on rentre dans une pièce aux couleurs bleu-gris par exemple. Vous voyez, on perçoit autrement. Et chaque personne perçoit la couleur différemment de chacun ou de chacune. Voilà, hein, c'est ce que j'explique. Par exemple, dans une pièce, oui. Et tout ça, c'est psychologique. Hein, c'est psychologique. Voilà. Alors, oui, c'est ce que je disais, hein, on distingue les deux grands groupes de couleurs, c'est-à-dire le chaud et le froid. Voilà. Et les couleurs chaudes, c'est quoi? Eh bien, c'est le rouge, orange, jaune, marron et rose. Et les couleurs froides, bah, c'est bleu, gris, vert, violet. Hein, voilà. Il est donc important de tenir compte de cette symbolique. La première question à se poser est donc chaud ou froid? Cette question est également à vous poser au quotidien. Dans le choix de la couleur, par exemple, vous avez votre coloriage
et bien là, vous allez vous dire bah, quelle couleur je vais choisir. Hein. Voilà. Cela peut compléter, changer votre bien-être chaque jour. Les couleurs participent à l'épanouissement et au bonheur, au travail et à la maison. Tout à fait. Hein. Mais comme je vous ai dit, c'est-à-dire que, comme j'explique, ça dépend dans quel votre ressenti, à quelle manière, quand vous allez faire votre coloriage. Là, au moment où vous allez le faire, eh bien, ça va être votre propre personnalité, de comment vous êtes à ce moment-là. Et c'est pour ça que quand on dit je vais choisir une palette de couleurs, on va sur Pinterest, je vous donne un exemple, hein, Pinterest ou couleur palette. Il y a des fois on choisit ces couleurs naturellement et des fois on veut aller choisir quand même sur un site. Mais de toute façon, qu'on choisisse sur un site ou nous faire nos propres couleurs, eh bien, c'est à l'instant T, on voit dans quelle émotion vous êtes. Si vous êtes, je vous explique un petit peu, si vous êtes dans la colère, dans la sagesse, dans, comment dire, excité, voyez, c'est tout ça. Voilà, en fait, c'est ça les, comment dire, je tiens à le dire, le ressenti, voilà. Et alors, ce que je vais vous donner maintenant, ce qui est bien sûr péjoratif, hein, c'est pas parce que je vais vous dire le jaune, il est comme ça que c'est forcément votre couleur. Oui, alors je disais, parce que j'ai ma caméra qui a fait je sais pas quoi, donc j'étais obligée de couper un petit peu. J'en étais aux couleurs, de vous dire, eh bien, toutes les couleurs, la signification en fait des couleurs. Hein. Donc là, je vais commencer, eh bien, alors attendez, par le jaune. Alors, le jaune, c'est la couleur jaune est la couleur de la joie, de la lumière et de l'amitié. Sa signification positive, c'est quoi? C'est la confiance, la chaleur, jeunesse, intelligence, vivacité, puissance, fête, enthousiasme et ego. Et je croyais qu'il y avait la négativité. Positif, enthousiasme, ego. Ah oui, voilà, c'est bien ce que je disais. Et le négatif de la couleur jaune, ça va être l'anxiété, la tromperie, lâcheté, trahison, orgueil et mensonge. Voilà. Alors tout ça, c'est péjoratif, hein, ce que je dis, mais voilà, c'est pour vous situer à peu près que signifient les couleurs par rapport à notre comportement. Le orange, c'est la couleur, le symbole de la communication. Elle favorise les rapports humains. Positif, c'est stimulant, convivial, antidépresseur, réconfort, ambition, générosité, créativité, sécurité et optimisme. Et le côté négatif, c'est malveillant et kitsch. Voilà, alors on passe à la couleur rouge. Alors la couleur rouge, bah, c'est le symbole de la vie, de la puissance et de la passion. Hein, c'est tout ça, la couleur rouge. La joie, le triomphe, la chaleur. C'est ça le côté positif de la couleur rouge. Et le côté négatif, bah, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement le sang, la colère, le danger, l'interdiction et l'agressivité. Ça, on le sait. Hein, voilà. Alors après, ben, on continue. Hein. Le marron. Alors,
là, j'arrive sur la couleur marron. C'est pour vous donner un exemple. Parce que moi, j'étais persuadée que ma couleur, c'était le violet. Pourquoi je dis ça? Parce que le violet, c'est tout ce qui est spiritualité et douceur. Enfin, c'est ça, la couleur violet. Et moi, j'étais persuadée d'être là-dedans. Et finalement, ben, quand on regarde un peu les documentaires, ben non, moi, je suis plutôt... par rapport à mon signe, hein, qui est Capricorne, je suis terre à terre. Et ouais, terre à terre, c'est quoi? Ben, c'est marron, voilà. Et vous voyez, j'aurais appris quelque chose en faisant ce documentaire. Donc voilà, donc j'en reviens au marron. La couleur marron est le symbole de la terre, comme je viens de vous dire, la chaleur et la fiabilité. Ce qui est oui. Positif, c'est solidité, force, densité, virilité, nature, douceur, neutralité. Et son côté négatif, c'est boue, pauvreté, médiocrité. Alors maintenant, on passe à la couleur rose. Alors le rose, c'est la couleur de quoi? Bah, tout simplement de la féminité et les sentiments. Alors le côté positif, eh ben, c'est quoi? C'est l'amour, sexualité, stimulant, chaleur, tendresse, bonheur, sentiment. Et le côté négatif, c'est réservé aux filles. Le violet maintenant, on va passer au violet. Alors la couleur violette est le symbole, eh ben, ce que je viens de vous dire tout à l'heure, que moi je croyais que j'étais, la spiritualité et la créativité. Et moi, j'étais persuadée d'être là-dedans, hein. Je ne sais pas pourquoi. Et si, enfin, j'y suis peut-être quand même, hein, je pense y être quand même. Alors, le côté positif, c'est le pouvoir, la puissance, créativité, connaissance, rêve, délicatesse, méditation. Ou alors, je dirais que... Excusez-moi, j'en reviens à moi, mais parce que ça m'interpelle, vous voyez. Je pense que j'y suis quand même, mais j'y étais pas peut-être des années auparavant et que maintenant, je peux très bien y être. Ou à l'instant, là, en ce moment, voilà, c'est ça. Vous voyez, on en revient toujours à l'instant T, en fait, comment on est. Donc j'en étais à la couleur violette, voilà. Donc le côté négatif, c'est religion, deuil, mystère, crainte, mélancolie, solitude. Ouais. Maintenant, nous allons passer à la couleur bleue. Alors la couleur bleue, eh bien c'est le symbole de la fidélité, de la confiance et de la communication aussi. Positive, ben c'est réflexion, intelligence, confiance, froid, rêve, apaisement, tranquillité, propreté, fraîcheur, loyauté, sagesse et liberté. C'est tout ça, le bleu en positif. Et en négatif, eh bien, c'est sédatif, mélancolie, dépression, doute, obscurité. Voilà. Ça. Alors après, eh bien, on passe au vert. Alors la couleur verte, bah, c'est quoi? Bah, ça, c'est tout simplement la nature, hein, on le sait. Et la nature de la vie et de l'harmonie. Alors sa positive, eh ben, c'est nature, détente, équilibre, repos, relaxant, paix, espoir, prospérité, chance et concentration. Et son côté négatif, eh bien, c'est la jalousie, l'envie et l'échec. Ça, je ne savais pas, vous voyez. J'apprends en même temps. Alors, la couleur gris. Alors, la couleur gris est le symbole de la neutralité. Sa signification positive, c'est quoi? Bah, c'est l'élégance, l'autonomie, tempérance, futurisme, calme et douceur. Sa signification négative, c'est monotonie, tristesse, indécision, ennui, malheur, mélancolie.
Le noir, bah, le noir, c'est pas difficile à savoir, hein. C'est quoi? C'est la tristesse, prestige. Son côté positif, c'est la sobriété. Ah oui, par contre, exact. Sobriété, élégance, chic, luxe, protection, sécurité, distinction. Et impernétrabilité, humilité, austérité, design et rigueur. C'est tout ça le noir. Et le côté négatif, eh ben, c'est quoi? C'est pas compliqué, c'est la peur, la mort, le deuil, la méchanceté, le mystère, l'oppression, l'obscurité, le désespoir, silence éternel et tristesse. C'est ça. Et enfin le blanc. Le blanc, c'est, on le sait tous, c'est la couleur de la pureté. Et le côté positif de ça, c'est l'innocence, la propreté, naissance, sagesse, perfection, clarté, repos, paix, les anges, sophistication, bien-être, relaxation et précision. Et le côté négatif, c'est vide, fantôme et mutisme. Voilà, je vous aurais donné à peu près les couleurs, quoi, hein. Donc, si je ne me trompe pas, j'ai dû tout mettre. Le jaune, l'orange, rouge, marron, rose, violet, bleu, vert, noir et blanc. Hein, les couleurs, voilà. Ou j'ai mis couleur chaude, froide. Voilà, voilà. Donc, j'ai trouvé intéressant de vous faire cette petite vidéo, parce que c'est une petite vidéo, hein, sur les couleurs, qui pour moi est la continuité des bienfaits du coloriage. Parce que, comme je vous le redis en début de vidéo, on colorie pas par hasard, c'est-à-dire, enfin, on colorie pas par hasard, non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire, on ne choisit pas une couleur par hasard. Si on choisit cette couleur, c'est qu'à voilà, à un moment donné, on est comme ci, on est comme ça, notre ressenti est comme ça, voilà. Enfin, je me répète, mais tout ça, c'est pour dire ça, quoi, que voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'est une petite vidéo, hein, c'est quand même assez court, mais je trouvais ça utile de quand même de vous partager ça, parce qu'après tout, c'est vrai, on colorie, mais c'est bien de savoir aussi nos couleurs, quoi, à l'instant où on est, qu'est-ce qu'on fait. Voilà, voilà. Sinon, là, vous m'avez pas vu ces derniers temps, parce que, voilà, je travaillais, donc forcément, quand je travaille, je peux moins tourner, hein, ça je vous l'ai déjà dit, hein. Voilà, sinon, au niveau des vidéos, j'essaie de m'améliorer comme je peux, hein, parce que c'est pas toujours évident, je vous assure. Je trouve que je me suis améliorée un petit peu, on va dire un petit peu, hein, pas grand-chose, mais bon, j'essaie à chaque fois de faire ce que je peux. Je vous assure que c'est pas facile, hein. Les jeunes, là, je vois les jeunes youtubeuses, ils y arrivent à tout ça, à faire des vidéos, je vois, ils font des superbes vidéos, mais moi, je suis à la ramasse. C'est vrai que je ne sais pas forcément en faire. Je pense que c'est pour ça que j'ai moins d'abonnés. Et voilà, mais c'est pas grave. Moi, je cherche pas à avoir des abonnés et des abonnés, c'est pas ça. Mais je veux dire que quand on a des abonnés, c'est parce que, voilà, ils nous suivent et voilà, c'est des abonnés au moins qui me suivent. Et puis ma foi, voilà, en plus, moi je tourne pas des vidéos toutes les semaines, c'est une fois de temps en temps, donc je peux pas, voilà, je peux pas avoir des abonnés et des abonnés, ça c'est sûr, hein. Le peu que j'ai en abonnés, ça me suffit, c'est bien, voilà quoi. C'est pas grave ça, moi je suis pas dans la compétition à me dire, oh là, je veux beaucoup d'abonnés, non, 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 c'est pas grave, hein. Vous savez, rien n'est grave pour moi. Donc voilà. Mais voilà, je trouvais que cette vidéo était utile.
Et puis voilà, et quoi vous dire d'autre que j'essaierai de sortir, parce que comme bah, je travaille énormément, je peux pas colorier comme je veux. Alors je peux pas vous sortir, vous savez, les vidéos, oh, bah tiens, les coloriages de mettons novembre ou décembre. Là, je vais tâcher quand même de vous sortir bah, les derniers coloriages que j'ai fait, hein, parce qu'il y a quand même un moment que vous les avez pas vus, donc cette vidéo, il y a longtemps que je ne l'ai pas fait, il doit y avoir au moins 3-4 mois. Donc bon, bah, même s'il n'y en a pas beaucoup, je vous en présenterai quand même. Et puis voilà, et puis bah, les prochaines vidéos, on verra quand est-ce que ça sera et quelle idée j'aurai. Parce que il y a tellement, je trouve, et je dis pas ça en négatif, hein, attention, hein, loin de moi et de dire que c'est du négatif, mais là, je me suis aperçue en quelques mois, et est-ce que c'est dû au confinement? Je sais pas, mais je trouve qu'il y a eu, mais alors, une panoplie de nouvelles chaînes YouTube coloriage, c'est incroyable. Moi, je suis à la ramasse. C'est ce que j'ai dit l'autre jour à Johanna, parce que des fois, je discute avec Johanna en privé. Oh, je dis, écoute, Johanna, je dis, mais je suis complètement à la ramasse. Je dis, il y a plein de nouvelles chaînes YouTube. Et j'ai pas le temps d'aller les voir. Alors au fur et à mesure que des fois je vais sur YouTube, bah hop tiens, je tombe sur une chaîne, je dis ah bah tiens celle-là elle est nouvelle, je la connaissais pas. Alors bon bah je m'abonne, vous voyez. Pas plus tard que ce matin, je sais plus le nom de la chaîne, mais voilà je me suis abonnée à sa chaîne, elle avait 168 ou 170 abonnés, mais c'était une toute nouvelle encore que je connaissais pas. Et c'est bien, c'est génial, je trouve ça super. D'avoir de nouvelles chaînes, mais du coup moi eh ben ça me perturbe parce que je me dis mais qu'est-ce que je vais faire comme vidéo, je sais pas, là à l'instant T je vous dirais que en plus je pense que comme j'ai repris le travail à temps plein, j'ai plus d'idées, j'ai pas, et puis quand on voit toutes les nouvelles chaînes qui s'ouvrent et qui vont faire des tutos et plein de choses, et c'est très très bien, c'est génial, mais moi du coup ben on arrive à un moment donné, je pense qu'on ne sait pas quoi faire quoi en fait, c'est plus, et c'est pour ça que j'ai pensé vous faire ces vidéos là des bienfaits du coloriage et celles que je suis après vous faire là, actuellement, parce que je me suis dit bah ça on ne le voit pas sur les chaînes, donc pourquoi pas le faire. Mais après, moi je me dis, mais quoi faire? Je sais pas trop. Et puis en plus, comme je vous l'ai déjà dit, hein, pour celles qui me connaissent depuis le début, moi je ne peux pas tourner des vidéos longues, bah, parce que j'ai un internet qui est très très réduit, donc c'est pas facile pour moi de faire les vidéos. D'où c'est pour ça que je peux pas, des fois j'aimerais bien faire des tutoriels, tout ça, mais bon, je me dis, est-ce que ça va passer? Je mets 3 plombes à le sortir, enfin, pour moi, c'est énorme, quoi. Donc, voilà, pas évident, quoi. Donc, voilà, bah, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas, moi, je vous le souhaite. Et puis, bah, moi, ça va être calme, hein. Ça va être très très calme. Bon, je vais vieillir d'1 an, hein, le 24 décembre, voilà. Si vous ne le savez pas, bah maintenant vous le savez. Et moi j'ai tout en même temps, hein. Le 24 décembre j'ai mon anniversaire, et le lendemain, le 25, bah, c'est ma fête. Voilà, puisque je m'appelle Noël. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Bisous à tous.